C'était un petit bison. C'était le printemps et il venait de naître, mais comme tous les autres petits bisons et les petites bisonnes. Sauf que lui, il n'avait pas de bouche. Alors je ne sais pas si tu as essayé de manger sans bouche, mais ça c'est compliqué, même pour un bison. Je ne sais pas si tu as essayé de chanter sans bouche, mais même pour un bison, c'est compliqué. Alors le petit bison, il était là et il pouvait pas avoir d'amis puisqu'il pouvait pas leur parler. Alors quand il allait les voir des fois, il lui disait mais comment tu t'appelles? Mais lui, comment veux-tu qu'il dise comment il s'appelait puisque il n'avait pas de bouche? Alors il disait rien. Mais un jour, voilà ce qu'il a fait. Il a essayé d'écrire son nom. Mais le temps qu'il prenne un stylo avec des sabots, l'autre il était déjà parti. Et puis le petit bison il était toujours tout seul, bien sûr, alors c'était compliqué. Mais voilà qu'il avait vu là dans le troupeau de petits bisons et de petites bisonnes, une petite bisonne mignonne. Il aurait bien aimé lui parler. Mais je ne sais pas si tu as essayé de parler à une copine mignonne ou à un copain mignon sans bouche, c'est compliqué. Même pour un bison, c'est compliqué. Mais il se trouve que la petite bisonne, elle l'avait vu et qu'il lui plaisait bien. Alors la petite bisonne, elle s'est approchée de lui et puis elle lui a dit comment tu t'appelles? Alors elle a eu une idée, elle s'est approchée de lui parce qu'elle avait remarqué qu'il n'avait pas de bouche, et elle s'est approchée de lui et hop, elle lui a donné sa bouche. Alors là, il a voulu dire son nom, mais ça faisait tellement longtemps qu'il ne l'avait pas dit qu'il l'avait oublié. Alors il voulait lui raconter plein de choses, mais finalement, comme il n'avait pas l'habitude de parler, il n'a rien su dire. Alors il lui a rendu sa bouche, et elle a dit non mais c'est pas grave, peut-être que tu pourrais me dire, je sais pas moi, comment tu vis, d'où tu viens, ce que tu as fait. Alors elle lui a rendu sa bouche, elle lui a prêté sa bouche, et puis lui, il s'est mis à parler. Alors, pas comme tous les autres petits bisons et les autres petites bisonnes, non, parce que les autres petets bisons et les autres petites bisonnes, eux, ce dont ils parlent, c'est des histoires d'herbe. Alors, tu vois, l'herbe là-bas, elle est plus verte, ici, l'herbe, elle est plus charnue, et puis, et blablabla, et blablablerbe, blablablerbe, évidemment. Mais lui, non, c'est pas ça qu'il voulait raconter. Il voulait raconter les couchers de soleil, il voulait raconter le brouillard qui passe. C'est ça qu'il voulait raconter. Alors il a parlé, et au bout d'un moment, comme il savait plus quoi dire, il a rendu sa bouche à petite bisonne qui elle aussi s'est mise à parler. Elle trouvait très bien, très beau ce qu'il avait à dire, et puis elle aussi, elle lui a parlé d'autres choses. Elle n'a pas fait des blabla herbes, non, blabla d'herbe, non, ça, non, c'est pas ça qu'elle a fait. Et puis, ils ont passé l'après-midi comme ça, à se prêter la bouche, se rendre la bouche, se prêter la bouche, se rendre la bouche, se prêter, se prêter. Et des fois, ils sont restés comme ça, un peu plus longtemps que ce qu'il se fallait pour soit se prêter la bouche, soit se rendre la bouche, tu vois. Et ce qu'ils ont inventé tous les deux, c'est le bisou bison. Le bisou bison, c'est trop bien. Même qu'il y en a d'autres qui les ont vus faire et qui se sont dit, ça, le bisou bison, c'est drôlement bien. On va essayer. On va essayer, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer. Le bisou bison.